Bonjour, c'est Luc, je vais vous présenter Selkirk, un jeu de survie coopératif. Selkirk, c'est le nom en fait du vrai Robinson Crusoe qui au tout début du XVIIIe siècle s'est retrouvé sur une île déserte volontairement pour ne pas réembarquer sur un navire en mauvais état et qui a survécu 4 ans. Donc comme lui, on va chercher à survivre sur cette île déserte, on va chercher à répondre à un objectif. Le premier objectif, par exemple, consiste à traverser l'île pour trouver un ruisseau et à s'y installer pour faire une journée où on répond à tous nos besoins. On a des objectifs de difficulté croissante, donc on peut choisir en début de partie quel objectif on va chercher à atteindre. Le deuxième, par exemple, consiste à aller sur l'île, donc il va falloir se fabriquer un radeau. Et il y a plus d'étapes que dans l'objectif 1. Nos joueurs vont donc incarner des personnages qui ont des caractéristiques différentes, on va pouvoir les choisir, constituer une équipe cohérente et chaque personnage a des points de vie et des points d'action. On va donc dépenser ces points d'action pour effectuer sur l'île différentes tâches, on va pouvoir explorer l'île, il y a chaque fois une île différente puisqu'on va tirer les tuiles au sort, donc on va pouvoir croiser de la forêt, de la plaine, de la montagne et certaines tuiles particulières. Ces tuiles vont pouvoir être exploitées, on va pouvoir chasser sur certaines, on va pouvoir ramasser du bois, ramasser de la pierre sur ces tuiles, on va pouvoir y faire des découvertes, trouver des objets qui vont nous aider dans notre survie comme des clous, de la corde. On va pouvoir également avec nos points d'action fabriquer des objets avec nos points d'action avec les éléments qu'on a ramassés comme une hache pour ramasser plus de bois, comme des arcs et des flèches pour pouvoir faciliter la chasse. Et chaque soir, on va devoir répondre à nos besoins, à savoir 2 os par personnage, 2 unités d'eau, 2 unités de nourriture et avoir un abri à la hauteur des conditions météo. Nos personnages vont donc suivre par 2 curseurs leur point de vie, leur point d'action et si chaque jour on perd trop de points d'action, on va être affaibli, c'est-à-dire que le lendemain on ne repartira pas avec le plein de points d'action. On va chaque matin piocher un nouvel événement qui va nous faciliter ou nous compliquer la tâche de la journée. On va chaque matin piocher la météo qui va nous donner les conditions météo du jour et la protection qu'on devra atteindre le soir. Et les personnages peuvent également acquérir des compétences en se formant, en y passant du temps, comme par exemple chasseur qui ramassera plus de nourriture. En effet, lorsqu'on va chasser, on va comparer la force de l'animal que l'on chasse avec notre arme et on va avoir la taille de l'animal. Ce sont en fait les unités de nourriture que l'on va ramasser. Voilà donc le principe sur ce premier objectif qui va être de traverser la carte en découvrant les différentes tuiles, de trouver un ruisseau et de s'installer à côté, de fabriquer un camp proche du ruisseau pour pouvoir avoir à boire, s'alimenter et être à l'abri chaque soir. Voilà, merci pour votre écoute et à bientôt.